Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre deck. Waouh, le monde. Le monde nous parle d'une fin, mais la fin d'une phase très insatisfaisante quand même, parce que là vous avez 4 de denier, la tempérance qui est le seul arcane majeur dans les 4 cartes de départ, as de bâton et 8 de coupe. Donc il y a une guérison d'une insatisfaction et en plus avec ça vous avez l'oracle des anges, vous avez l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Donc il y a une guérison émotionnelle qui va s'opérer pour vous, par l'émergence et par l'arrivée d'une passion qui va vous conduire à un lâcher-prise, à un laisser-aller. Vous allez vous laisser aller dans une situation qui vous permettra de mettre fin à quelque chose. Je pense que là, vous allez quitter un groupe de personnes qui, en fait, ne vibrent plus ni avec vos aspirations, ni avec vos désirs. En fait, ce groupe de personnes fait partie de votre passé, pas de votre avenir. Ces gens, quelle que soit leur position dans votre vie, quel que soit le lien avec ces gens-là, je pense que vous allez avoir besoin d'aller chercher quelque chose qui vous correspond davantage. Pour l'instant, à mon avis, vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que il y a ce côté, cet as de bâton est vraiment caché derrière cette guérison. Il y a d'abord cette nécessité d'accepter ce besoin qui est en train de naître en vous, accepter ce besoin de plus de peps, plus de prospérité. Vous voulez plus de prospérité, vous voulez plus d'abondance émotionnelle, vous voulez quelque chose de plus. Là, ça ne vous suffit pas, ou en tout cas, ça ne vous suffit plus. Vous avez le valet de coupe, exactement, vous voulez ce valet de coupe. Vous voulez quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vous voulez un peu plus de plaisir, un peu plus de désir, un peu plus de, comment vous dire cela, un peu plus d'authenticité, un peu plus de sincérité. Et là, c'est exactement, c'est ce que vous n'avez pas aujourd'hui. 5 de denier nous dit cela. Parce que tout à l'heure, on avait le 6 de denier. Mais dans ce 6 de denier, il y avait vraiment cette vibration d'un manque, d'un manque d'équilibre, d'un manque de partage, d'un manque en fait qui vient vous limiter dans votre propre capacité de prospérer, de vous développer, de vous enthousiasmer aussi pour quelque chose. 6 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui doit rester dans votre passé et ne plus faire partie de votre avenir. Il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment définitivement laisser et surtout vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus intéressant. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de cette énergie du pendu. Vous avez besoin de regarder votre passé d'un autre œil. C'est seulement comme ça que vous allez comprendre en fait ce qu'il y a ici à laisser, ce qu'il y a à débarrasser, ce qu'il y a à mettre derrière vous, parce que je crois que ça vous a beaucoup préoccupé ça, ou ça va vous préoccuper. Vous conduisant un peu à, pas un désespoir, mais presque à se dire mais à quoi bon et à baisser les bras. Et je crois qu'il y a vraiment... Une fois que vous allez vous dire ça, il y a cet as de bâton qui va arriver et qui va vous éveiller, vous réveiller et débloquer la situation qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à ça. Sur le 4 de denier, justement, qu'est-ce que 9 de denier, une libération, un lâcher prise, ça, il n'y a pas de doute. Vous allez être beaucoup plus confortable avec la nécessité de laisser quelque chose derrière vous. Là, jusqu'ici, vous n'étiez pas confortable avec ça, comme si vous essayiez de garder quelque chose malgré vous. Exactement, malgré vous. Et là, vous allez lâcher prise. Et en lâchant prise, vous allez vous relever, vous allez vous éveiller, vous allez vous enthousiasmer un peu plus pour quelque chose, je pense, qui là va vous faire vibrer. Mais vraiment, ça vous fait vibrer. 5 d'épée, ça vous fait vibrer notamment au plan des idées. Ça vous inspire de nouvelles idées, ça vous inspire une transformation et ça vous inspire une libération. Ça vous libère, vraiment c'est quelque chose de très intériorisé, ça libère votre âme. L'âme est en accord avec ce qui se passe. Valet de bâton. On va vraiment vers quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui est vibrant, qui est plein d'envie, de désir, et on laisse derrière soi, vraiment 5 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose d'insatisfaisant, qu'on essayait de maintenir malgré soi, malgré en fait ce besoin qui commençait à se ressentir, de le laisser derrière vous. Et vous, si vous voulez, là, avec le monde, on a vraiment cette idée de vous allez pouvoir, par la guérison,
de cette insatisfaction, d'un deuil aussi, peut-être qui n'a pas été suffisamment fait, ben vous allez pouvoir tourner une nouvelle page dans votre vie et une nouvelle page qui sera vraiment belle à écrire, chevalier de coupe, parce que en chemin sur cette écriture-là, vous allez retrouver un personnage qui, je pense, vous guidera, parce que c'est votre guide au plan émotionnel. Il va vous initier à un amour partagé. Il va vous initier à un enthousiasme partagé, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau professionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui est votre maître dans cette initiation à quelque chose d'enthousiasmant et quelque chose qui va être très très inspiré par l'âme et le désir de l'âme de vivre quelque chose de beaucoup plus profond. Là, ça manque de profondeur, je crois. Vous avez ensuite l'as de denier, as de bâton, as de denier. Ben là, il n'y a pas de doute. Vous allez, après cette prise de conscience et cette libération, parce que je pense que vous devez vous, comment vous dire, vous retenir, comme si vous essayez de dire, ok, non, mais j'écoute pas là ce que me dit mon cœur, ce que me dit mon âme, je l'écoute pas, je l'entends pas, je veux pas l'entendre. Et là, vous aurez de toute façon pas le choix. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va se briser. Il y a quelque chose en vous qui va se casser et cette cassure vous permettra en fait de déposer cette résistance et d'aller vers cette reine de bâton, c'est-à-dire je veux quelque chose vibrant, je veux quelque chose de passionnant, je veux quelqu'un qui me fait vibrer. C'est ça aussi. Je veux partager la vie, les sorties, les amusements avec quelqu'un qui m'inspire la confiance, qui m'inspire la joie et qui m'inspire aussi de ma façon de faire et de ma façon de réaliser. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là qui va être très très inspirant parce que en fait le mot qui vibre avec le chevalier de coupe c'est le maître, comme si cette personne va vous apprendre quelque chose. As d'épée nous le dit aussi. Et regardez, as de bâton, as de denier, as d'épée. Il ne nous manque plus que l'as de coupe, mais on a le page de coupe, le valet de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de prise de conscience qu'il est temps de fermer un chapitre de votre vie. Et on tranche, on n'est plus dans le conflit intérieur, on n'est plus dans la conflictualité, on est dans « je quitte tout ça ». Parce que j'ai vraiment cette idée, et j'ai cette phrase « je quitte tout ça », ça suffit. Le pape, je pense que là, vous allez vous libérer de certaines pensées que vous pouviez avoir, de certaines croyances que vous pouviez avoir par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Vos émotions vont être beaucoup plus aisées à analyser, à travailler, à purifier, parce que je crois que vous allez avoir vraiment ce quelque chose, 10 de coupe, waouh, qui va s'installer, qui va se positionner, qui va s'harmoniser en vous et qui va vous donner, parce qu'il y a cette carte-là aussi qui est sortie presque à moitié pendant que le 10 de coupe a sauté. En fait, ça va vous donner ce côté équilibre, ce côté tranchant, du bonheur. En fait, votre bonheur, votre satisfaction, il y a quelque chose ici qui va bien pour vous, en fait, va vous conduire à trancher dans le vif. Il n'y a pas d'hésitation là, la décision va être simple, claire, rapide, très très rapide. Et donc, ça vous met dans une situation de sécurité émotionnelle, et cette sécurité émotionnelle est tout simplement incroyablement bonne pour votre avenir. On va mettre une entre ces 4 cartes à le fond. Le nouveau départ. Voilà, on est sur ce nouveau départ qui est magnifique, qui est beau, qui est confiant. Roi de denier, en fait, c'est la sécurité émotionnelle qui vous permet d'impulser ce nouveau départ. Et entre ce chevalier de coupe et ce valet de bâton, parce que ce valet de bâton, comme s'il l'attendait, ce chevalier de coupe, et pourtant il ne le voit pas arriver. Il l'attend sans l'attendre, parce que ce chevalier de coupe va vraiment débarquer de nulle part. Reine de bâton, éveillant en vous cette confiance, réveillant en vous ce côté je veux séduire, je veux me montrer tel que je suis. Vraiment, il y a ce côté je, et vous avez l'impératrice, waouh. Il y a ce côté je qui entre vous et ce chevalier de coupe. Il y a ce côté, on est en train de s'amuser, à qui va plus s'extérioriser, se montrer tel qu'il est réellement. Et l'autre vraiment nourrit votre confiance en vous. Entre ce 5 et ce valet de coupe, 10 de bâton,
on lâche prise sur quelque chose, on lâche prise sur un fardeau. Il y a quelque chose qui vous a enfermé. Mais je crois que la seule personne qui s'est enfermée dans quelque chose, c'est vous. Personne ne vous a obligé d'être là-dedans. C'est vous qui vous êtes enfermé là-dedans. Pourquoi? Parce que vous aviez des croyances, je pense, qui vous maintenaient dans cette situation-là. Et entre le fou et le 5 d'épée, les amoureux, un choix, mais vraiment un choix clair, confiant. C'est un choix qui va vous apprendre qu'est-ce que c'est qu'un amour partagé, qu'est-ce que c'est que de partager en fait des amusements, un enthousiasme, quelque chose qui est très très profond. Et vous avez la papesse. Vous voyez, il y a cette rétrogradation entre guillemets entre ce pape et cette papesse. On revient vers l'authentique, on revient vers soi, on n'est plus dans quelque chose qui nous a été imposé de l'extérieur. Parce que je pense que cette croyance vous a été transmise. Et là, on ne veut plus en fait regarder le monde à travers cette croyance, on revient vers soi, vers quelque chose où l'amour vibre énormément. Waouh, le pendu. Donc c'est bien un changement de point de vue et un déblocage d'un conflit intérieur. Ce conflit intérieur pour vous, c'est du passé, ce sera du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a un dévoilement, il y a une révélation, mais une révélation rapide, simple, et cette révélation sera apportée par ce chevalier de coupe, qui va vous montrer ce que c'est que un véritable partage. En fait, il vous apprend, c'est pour ça qu'il y avait cette idée de maître, comme si vous étiez son disciple qui apprend ce que c'est que réellement être dans le partage. Vous avez ici le bonheur, waouh! Le bonheur, on le sent que c'est quelque chose qui vous attend. La porte du bonheur s'ouvre devant vous. C'est ça qu'on me dit avec ces deux cartes. Là, c'est le cloître. Et là, vraiment, on me dit que vous sortez de quelque chose qui vous a enfermé. Mais je pense, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui vous a enfermé, c'est vous-même qui vous êtes enfermé parce que vous avez été peut-être éduqué. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez intégré malgré vous. Et malgré votre vraie nature. Et là, votre vraie nature pourra être exprimée, va s'exprimer grâce à la présence de ce maître dont vous allez être disciple sur qu'est-ce que le bonheur et comment en fait le vivre pleinement. La sagesse. Mais ça se fait avec beaucoup de respect. Infortune, très très bien. Avec beaucoup de respect pour son passé, pour ce qu'on a vécu, pour ce qui a été, parce que tout votre passé a nourri cette reine de bâton, c'est-à-dire ce que vous allez devenir, ce que vous allez être. C'est pour ça que je sens beaucoup de respect pour le passé, pour ce qui a été. Même si c'est par exemple vous vous séparez avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous le détestez ou quoi que ce soit, mais vous avez besoin de plus de peps, de plaisir, de bonheur. Vous voulez plus, voilà. Oui, il y a un souhait ici qui est celui d'un bonheur partagé. Méchanceté. Méchanceté avec le feu. Eh ben, je vais vous dire, avec ce chevalier de coupe là, il y a de la méchanceté autour de vous. Je pense qu'il y aura quelques rumeurs et quelques critiques. Mais ça va littéralement exploser. La méchanceté, elle explose. Elle se dissout, comme si elle n'existait pas. Inconstance. Et je pense que ça ne peut pas durer. Cette méchanceté ne peut pas durer. Pourquoi elle ne peut pas durer? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très superficiel. C'est pas quelque chose qui est profond. En fait, vous avez quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus vivant. Ce que là, toutes ces critiques et tout ce qui se passe là, en fait, ne l'ont plus. Dans la sagesse, on a le départ, oui. Je crois que, mais vous partez le cœur léger, vous y allez tranquillement vers quelque chose qui vous fait vibrer, parce que cet autre vous inspire. Il y a vraiment quelqu'un là qui va arriver, mais presque de nulle part, de manière inattendue. Et cette présence inattendue vous permet en fait d'être en paix avec vos décisions, en paix avec ce changement, et vous allez voir complètement autrement la vie, et vous allez être très très ouvert au dialogue, vous. Très ouvert au dialogue, ce qui n'est pas du tout le cas de quelqu'un ici, parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer quelque part de vous bloquer, alors c'est même pas bloquer, c'est de vous démotiver, en vous disant mais tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, mais là je pense que vous n'allez même pas l'écouter.
Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus subir. Cette idée, je ne veux plus subir, ce que je veux, c'est de l'abondance, c'est la corne de l'abondance. Je veux l'abondance émotionnelle, je veux plus subir quelque chose qui, en fait, ne correspond pas à ce que je suis réellement, à ma nature profonde. Et là, vous avez le chevalier de coupe, en fait, qui sera votre soutien. En fait, ce chevalier de coupe, pour vous dire simplement les choses, va soutenir cette belle reine. Vous avez cette énergie de reine de bâton et l'autre a cette énergie de chevalier de coupe. Et ce chevalier de coupe va vous nourrir émotionnellement pour que vous puissiez cesser de subir quelque chose, d'être dans la fatalité d'une situation, mais davantage d'être dans quelque chose qui vous correspond et qui répond à votre nature vraie. Là, on revient à votre nature véritable. Vous avez Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. Ça, c'est notre tempérance. Car le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Et le 10 de coupe tout à l'heure nous disait que vous allez connaître l'harmonie. Malgré un petit bémol ici avec quelqu'un qui essaye quand même de vous dissuader, mais je pense que ça ne marchera pas. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. Ça, c'est le valet de bâton. Il se dit, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas grand-chose, je ne sais pas comment faire, mais bon, perdu pour perdu, j'y vais. Un petit peu, c'est cette idée-là qui vibre en tout cas dans le valet de bâton. De l'ignorance naît la sagesse, et la sagesse, on l'avait là. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne le voyez pas arriver, ce chevalier. Vraiment, vous ne le voyez pas arriver. Oui, c'est une arrivée imprévue pour vous, mais qui va nourrir votre retour vers soi, vers vous-même. Oui, c'est un beau message, dis donc. J'aime beaucoup cette énergie. J'aime cette énergie de sagesse et de... J'ai le mot clémence. C'est une personne qui est très dans l'acceptation. Ok, il y a deux qui se sont collés. Ben, allons voir. Grandir n'est pas seulement une évolution de ton corps. Grandir, c'est trouver cette sagesse infinie tapie au fond de toi. Je crois que là, c'est tout à fait clair. La résilience est cet état d'acceptation totale que tu dois comprendre. Elle est nécessaire pour éviter de rester bloqué face aux événements inéluctables de ta vie. Bon. Il y a deux qui sont venues, vous avez vu, elles étaient vraiment collées l'une à l'autre. Je ne sais pas comment il faut entendre cela. Elles étaient collées toutes les deux l'une à l'autre. Alors, notre oracle de l'archange Michael. Avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Tout est dans ce mot véritable. Véritable, c'est-à-dire ce quelque chose qui est vrai en vous et qui n'a pas pu s'exprimer parce que vous l'avez, j'ai bien dit, vous l'avez bloqué, parce qu'il y a une croyance qui s'est imposée à vous consciemment, à mon avis davantage inconsciemment. Et ça, vous allez le comprendre et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.